Quand je suis sortie de communauté, je me suis retrouvée du jour au lendemain sans rien. Comme habit civil, j'avais un jogging et 2 t-shirts. Point. Je quittais un cocon où tous mes besoins étaient pourvus, où je ne posais pas la question du lendemain à plus rien. Et c'est très angoissant. Dans cet épisode, je te dis pourquoi je te parle de liberté financière dans cette saison 2 de mon podcast Plus de vie. Car en fait, c'est compliqué d'être pleinement vivante et incarnée quand ton compte en banque est à sec. Ça t'intéresse ? À tout de suite. Bienvenue à toi dans ce nouvel épisode du podcast Plus de vie, un podcast par des femmes pour des femmes. Plus de vie, c'est une thématique par mois, déclinée à travers des interviews, des partages, des réflexions et des méditations. Et c'est pour toi, femme qui cherche à être toujours plus vivante et incarnée. Buen camino! Ce mois-ci, je réponds au défi J'envoie. Il y aura un épisode par jour, alors pour n'en rater aucun, n'hésite pas à t'abonner à mon podcast, le lien est dans la description. Il suffit d'appuyer, peser dessus, cliquer dessus, choisir ta plateforme d'écoute, puis abonne-toi. Bonne écoute! En 23 ans d'accompagnement, essentiellement de femmes, j'ai pu voir que beaucoup décidaient de rester dans une situation de souffrance, que ce soit en couple, d'avoir affaire à un mari violent ou abusif, ou en vie religieuse, de rester car au moins on a tout, quoi. On a comme une sécurité, alors que si on part, si on sort, on n'a plus rien. C'est donc la peur de manquer, de se retrouver sans ressources qui pousse à rester dans une situation qui n'est pas du tout satisfaisante. Alors pourquoi j'ai décidé de te parler de liberté financière ce mois-ci ? C'est mon objectif principal cette année, atteindre cette liberté, la consolider. Pourquoi je me suis intéressée à cette question ? Parce qu'elle me rejoint personnellement. Quand je suis sortie de communauté, je me suis retrouvée du jour au lendemain sans rien. Comme habit civil, j'avais un jogging, 2 t-shirts, point. Je quittais un cocon où tous mes besoins étaient pourvus, où je ne me posais pas la question du lendemain à plus rien. Et c'est très angoissant en fait. C'est une expérience assez traumatisante en fait. Et tout de suite en moi est monté un plus jamais ça. Ce qui fait que la première formation que je me suis offerte, c'était sur ce point-là. Cette formation en ligne coûtait 47 € et elle a été faite par Michael Ferrari. Et il m'a permis d'y voir plus clair sur le fait des étapes à faire et qu'une des premières choses que j'avais à faire pour moi, vu mon parcours, que j'avais 40 ans et que j'avais encore la possibilité d'emprunter, mais pas forcément encore très longtemps. Et donc, qu'une des choses que j'avais à faire, c'était d'acheter une maison, par exemple. Il parlait de différents piliers, donc l'immobilier, la bourse, l'entrepreneuriat, comme les 3 piliers qui te permettent d'atteindre la liberté financière. Michael vient d'une famille qui a connu le surendettement et il a lui aussi vécu un moment de plus jamais ça, qui l'a poussé à développer une intelligence financière. C'est devenu son gagne-pain, il offre des formations. Il partage ce qu'il a appris à travers l'Académie Esprit Riche. Dans la description, je vous mets le lien YouTube de sa chaîne YouTube. Voilà. Si vous voulez le suivre ou le regarder, j'aime bien, il est simple, il est clair et très pédagogue. Alors, si je reviens aux personnes qui décident, mais est-ce vraiment une décision, de rester dans leur situation de souffrance, voire d'abus, grâce justement à ce chemin que j'ai pu vivre aussi et que Michael nous partage, j'ai pu voir qu'il y a d'autres chemins possibles, quoi. On n'est pas, au fait, obligé de rester dans une situation insatisfaisante. Je voyais un post ce matin sur la fameuse citation de Deutéronome 30. Aujourd'hui, tu as 2 chemins, le chemin de vie, un chemin de mort. Choisis donc la vie pour que toi et ta descendance vous viviez, dit la Bible, au chapitre 30 du Deutéronome. Et voilà, là c'est un petit peu ça que j'ai envie de vous proposer, c'est que tu as le choix en fait entre plusieurs situations. Et donc pendant tout ce mois-ci, c'est un peu des pistes que j'ai envie de partager, donc des pistes à explorer ou pas, selon ta situation personnelle,
pour développer ton intelligence financière, ce qui te permettra de créer ta liberté financière. Alors cette liberté financière, c'est pour moi une des clés, de ta liberté personnelle, hein. Parce que si, tu n'es pas libre financièrement, heu, justement, tu peux te retrouver coincé à devoir rester quelque part et je sais que pour beaucoup de femmes qui ont des enfants notamment, bah, ils vont pas forcément se séparer de leur conjoint, même s'il est, néfaste, aussi pour des questions financières. C'est que, voilà, financièrement, toute seule, je m'en sortirai pas, quoi. Donc d'où l'importance de se former, d'apprendre et c'est possible. Voilà, moi, je suis partie de rien, il y a 5 ans et je dis pas que j'ai une grande intelligence financière, mais en tout cas, je me suis améliorée, c'est clair. Heu, Aujourd'hui, voilà, au bout de 5 ans, j'ai de fait une maison que j'ai achetée. J'ai emprunté pour cela. Ça fait partie des outils, qui permettent, ce qu'on appelle l'effet de levier de, de pouvoir investir, hein. C'est comme ces 47 € que j'ai payés alors que je gagnais, pas beaucoup à l'époque. C'était un investissement. C'est une des choses que j'ai apprises justement à travers ce que disait Michael, c'est que, il y a des moments où on fait des investissements et qu'une dépense, soit c'est une dépense, nette, soit, c'est un investissement. Voilà, s'offrir une formation pour, apprendre quelque chose, c'est un investissement sur soi, pour grandir et donc gagner aussi en liberté. Ça peut être en liberté intérieure, hélas, ça peut être aussi en liberté, financière. Alors qu'est-ce que tu vas trouver, dans ces différents épisodes de ce mois de janvier? Comme dans la saison 1, tu auras des épisodes que j'enregistrerai en solo, hein, en mode réflexion, partage d'expérience et puis des épisodes où j'ai des entretiens avec des personnes, soit qui sont expertes dans tel ou tel domaine. Donc par exemple, je vais interviewer Nathalie Cariou, qui forme des personnes à atteindre, justement cette liberté, financière. Elle-même, tu verras, est passée par un moment où elle ne connaissait pas et elle a appris, un peu comme Mickaël, en mode femme, donc c'est pour ça que j'ai choisi d'interviewer Nathalie. Ou bien Nawel, Boutarok, qui a créé une application pour permettre aux femmes, justement d'investir et là encore d'atteindre cette liberté financière. Donc là, on est plus sur l'aspect, investissement. Ou bien, complètement dans un autre domaine, Céline Lorac, qui est prof de yoga et qui fait des séances en lien avec l'abondance et elle parlera, plus peut-être aussi en mode témoignage du cheminement qu'elle a pu faire par rapport à des croyances qu'elle avait, en lien avec l'argent. Voilà, c'est pour donner quelques exemples, c'est un petit échantillon. Il y aura, plus d'épisodes que ça avec d'autres personnes, mais comme ça tu peux voir qu'il y aura de la diversité. Par ailleurs, voilà, cet épisode, ce mois de janvier est un peu particulier. Je fais partie en tant que podcasteuse d'une communauté de podcasteurs qui s'appelle l'Académie du podcast, dont le fondateur et le mentor et le formateur est Marco Bernard. Je fais une parenthèse au passage, c'est un des moyens de créer cette liberté financière que de te former. Donc moi, par exemple, je me forme à l'Académie du podcast et de t'entourer de personnes qui, tour à tour, te poussent, te soutiennent, te forment. Donc moi, c'est mon cas grâce à cette communauté, par les autres podcasteurs et aussi par l'équipe de Marco Bernard qui sont là, pour, t'apprendre à grandir. Voilà. Donc c'est une des formes aussi pour atteindre cette liberté de t'entourer, de ne pas rester seul. C'est une des choses que je te dirais aussi, pendant ce mois-ci, à travers différents exemples. Donc l'académie du podcast pour moi c'est ça, c'est un soutien, c'est quelque chose d'important dans mon chemin, de podcasteur. Et donc pourquoi, ce mois de janvier est particulier? Donc il y a le défi J'envoie. Donc J'envoie, ça s'écrit Janvoix, donc Jean comme, le début de janvier et voix comme, étendre ta voix influente par le podcast. Et donc c'est un jeu de mots avec le fait d'envoyer, j'envoie, hein, comme j'envoie une lettre, mais là c'est j'envoie ton message plutôt. Et donc le but c'est de faire un épisode par jour pendant un mois, donc pendant le mois de janvier, avec, pour plus de fun, comme on dirait en québécois, des contraintes créatives, du genre, enregistre, cet épisode dans un lieu inhabituel, fais une interview inversée, discute d'un hobby qui a eu un impact sur ton business, partage d'un lieu inspirant, parle d'un livre marquant. Voilà, donc chaque jour il y a une contrainte créative. Donc je vais tâcher de suivre ces propositions dans la mesure du possible. Je te mettrai dans chaque descriptif d'épisode, quelle était la contrainte créative, comme ça tu seras un peu branché. Aujourd'hui par exemple, c'était définir tes objectifs 2024.
Et pour moi, c'est précisément de consolider cette liberté financière que je contribue à bâtir depuis que je suis sortie il y a un peu plus de 5 ans. Il y a quelques jours, le 30 décembre, j'ai fêté les 3 ans dans ma nouvelle maison, justement. Donc, c'est des étapes. C'était de la célébration de voir ça, que ça fait déjà 3 ans que je suis dans cette maison et qui s'est bien améliorée parce que le premier hiver, j'avais froid. Et là, cette année, ça fait déjà 2 ans que j'ai un bon poêle, que je suis chauffée, que l'électricité est refaite. Donc voilà, au fur et à mesure, cette maison devient un cocon, donc mon nouveau cocon dans lequel je peux être bien et que j'ai pu créer aussi en me formant justement à cette liberté et cette intelligence financière. Donc je vais tâcher de faire un épisode par jour, j'y vais un jour à la fois, sans pression, nous verrons bien, voilà. Donc rendez-vous chaque jour pendant ce mois de janvier. Pour finir, j'avais envie de revenir au sens de ce parcours que je te propose. En fait, c'est vrai que la liberté, pour moi, ça s'incarne. Donc moi, c'est être plus vivante, incarnée. Et en fait, la question financière, elle est là, en fait, en creux ou au cœur, ça dépend. Quand je ne suis pas libre financièrement, ça peut avoir un impact sur mes choix ou bien mes non-choix. Le fait de rester dans une situation inconfortable parce que je ne me sens pas libre de faire autrement. Ça peut avoir un impact sur ma santé. Personnellement, quand je suis prise par des angoisses financières, je sais que je perds le sommeil. Ça m'est arrivé d'avoir vraiment du mal à respirer. Je peux devenir soit apathique parce que je suis tellement angoissée que du coup je fais plus rien, ou bien je fuis dans le faire et donc je fais plein de trucs et je suis comme une toupie qui n'arrête pas de faire des trucs, mais en fait qui regarde pas ses comptes parce que c'est ça qui l'angoisse. Et donc peut-être tu te reconnais dans ces choses-là, j'en sais rien. Mais pour moi, une des questions intéressantes à te poser est que ferais-tu si tu n'avais aucun problème d'argent, aucune limite financière? À quoi ressemblerait ta vie? Ça te dira un petit peu ce que tu désires vraiment. Personnellement, par exemple, si je réponds à cette question aujourd'hui, côté projet de cœur, c'est vrai qu'un de mes désirs, c'est de bâtir des sessions de paix avec mes amies africaines, avec qui j'étais formée à Montréal. Et c'est quelque chose qui fait du sens, qui serait important. Et que pour l'instant, je ne peux pas le faire parce que je ne gagne pas suffisamment bien ma vie pour pouvoir avoir des projets comme ça qui me permettent de faire des choses hors champ, quoi. Côté perso, je sais que mon frère est parti avec sa famille au mois de mars l'année dernière. Et je ne sais pas quand est-ce que je pourrais les visiter, pareil, parce que ça coûte une blinde d'aller en Nouvelle-Calédonie. Bon, si j'avais de l'argent, je ne me poserais pas ces questions et je dis pas que j'irais tous les 2 jours parce que voilà, ce serait pas bon pour la planète, mais en tout cas, c'est sûr que je partirais aller visiter mon frère au mois d'avril prochain avec maman tranquillement sans avoir de questions, quoi. Donc c'est pour donner 2 exemples de tiens, voilà, comment pour moi en tout cas serait un impact. Et moi, je t'invite à te poser cette question pour toi. Qu'est-ce que tu ferais si tu n'étais pas limité financièrement? Où est-ce que tu vivrais? Avec qui? Est-ce que ça changerait quelque chose dans ta vie aujourd'hui? Et quoi? Ça vaut le coup de te poser ces questions. Moi, c'est des questions qu'on m'a posées, que des coachs m'ont posées. Ça peut paraître utopique, mais ça permet vraiment de te connecter à ton désir, en fait, à ce que tu veux vraiment, et aussi de prendre conscience de ce qui te bloque pour éventuellement, je te le conseillerais fortement, t'en libérer. Voilà. Donc je te souhaite une bonne journée et je te dis à demain. Dans cet épisode, tu as pu comprendre pourquoi il était intéressant de t'intéresser à la question de la liberté financière et avoir une idée plus claire de ce que contiendrait cette saison 2 du podcast Plus de vie pour gagner en intelligence financière. En écoutant cet épisode, peut-être as-tu pensé à quelqu'un à qui il pourrait faire du bien. N'hésite pas à lui partager. Dans les notes d'épisode, tu trouveras un lien vers la chaîne YouTube de Mickaël Ferrari. Dans le prochain épisode, je te partagerai mon propre cheminement pour me libérer des croyances limitantes que j'avais avec l'argent, l'abondance. Car oui, notre lien à l'argent est enraciné dans notre famille, notre histoire, notre culture. Et en prendre conscience est la première étape pour s'en affranchir. D'ici là, buen camino!